Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui j'ai décidé de comparer le trading et les paris sportifs, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais en fait vous remettre dans le contexte pour que vous puissiez comprendre un petit peu d'où m'est venue l'idée de vous réaliser cette vidéo. Alors ça s'est passé le week-end dernier, j'étais avec des amis et on regardait un combat de boxe. Et en fait, ils ont tout simplement décidé de prendre des paris sur un des boxeurs. Et de là, tout naturellement, est venue en fait une discussion où on a commencé à comparer le trading et les paris sportifs. Donc, ils m'ont donné les avantages et les inconvénients des paris sportifs. Et j'ai pu donner les avantages et les inconvénients du trading. Et à partir de là, j'ai très vite compris que nos avis en fait étaient complètement opposés. Parce que selon eux, le trading est beaucoup plus facile. Et on a plus de probabilité de gagner que dans les paris sportifs. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, pour moi, c'est un réel métier. C'est quelque chose qui te demande des connaissances, des compétences, de la discipline, chose qui n'est vraiment pas le cas dans les paris sportifs. Donc quand moi j'ai avancé ces propos, ils m'ont tout simplement dit que c'était pas du tout une question de connaissances, mais de probabilité. Je suis d'accord, même si dans le trading, tu as besoin de connaissances, ils m'ont tout simplement dit qu'en fait, dans le trading, tu as une chance sur deux de gagner, parce que c'est soit tu achètes, soit tu vends. Ils m'ont dit en revanche, dans les paris sportifs, c'est pas le cas, parce que si tu prends un match de foot, soit ton équipe elle gagne, soit il y a un match nul, soit c'est l'équipe en face qui gagne. Donc tu as une chance sur 3. Donc ils m'ont dit, partant de ce principe-là, les paris sportifs c'est beaucoup plus compliqué, par contre tu peux gagner plus d'argent. Et là, bouton rouge, alerte, ça m'a énervé. Je me suis dit, attends, comment ça? Comment tu peux me dire que dans les paris sportifs, il y a plus d'argent, mais en revanche, c'était beaucoup plus compliqué? Et vous me connaissez, je ne peux pas laisser passer ça. Donc j'ai tout simplement décidé d'en faire une vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans l'espace commentaire et me donner votre avis. Mais selon moi, le trading est bien plus compliqué que les paris sportifs. Et on peut bien sûr gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo. On va commencer donc tout d'abord avec les points qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, essentiels concernant le trading ou les paris sportifs. Donc ça concerne la mise de base. La première chose à savoir, c'est qu'effectivement, il y a quand même des points communs. Dans, par exemple, le trading, tu peux en avance calculer, par exemple, l'argent que tu es prêt à perdre sur une prise de position. Si moi, aujourd'hui, je ne veux risquer que 100 $ sur un trade, je peux faire en sorte d'adapter la taille de ma position, de sorte à ne perdre que 100 $ si, du coup, mon scénario s'invalide. Et pour les paris sportifs, c'est exactement la même chose. Si je ne veux parier que 100 €, je peux mettre, du coup, uniquement 100 € dans l'application, et si, du coup, le match est perdu, je ne vais perdre que 100 €. Donc là, on a déjà quelques points communs. Mais bien sûr, ça va pas être comme ça durant toute la vidéo, je vous rassure. Le deuxième point, c'est qu'en fait, pour les gains potentiels dans le trading, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est fixe. Moi, par exemple, avant de prendre une position, je vais me fixer un TP, donc ça veut dire que en amont, je sais déjà plus ou moins combien je vais gagner, mais si mon trade se passe bien, je peux le monter et gagner plus. En revanche, dans les paris sportifs, c'est pas le cas. Quand tu prends, par exemple, un pari, tu sais en avance combien tu vas gagner, et à aucun moment, ça peut varier. Ça veut dire que si tu joues par exemple un match et que c'est une cote à 1,50 que tu as mis 100 €, dans le meilleur des cas, tu vas juste gagner 150 €. Tu peux pas gagner plus. Donc là, déjà, on commence à voir que, effectivement, c'est pas exactement la même chose des deux côtés. Ensuite, on peut également voir une chose, c'est que dans le trading, on peut sortir à tout moment. Ça veut dire que si je prends position tout de suite et que je veux sortir une minute après, je peux sortir. Normalement, de ce que je comprends, dans les paris sportifs, on ne peut pas sortir quand on veut. Alors, j'ai compris qu'il y avait un système de cash-out, donc tu peux quand même sortir avant la fin du match, mais le cash-out n'est pas tout le temps disponible. Donc c'est vrai que t'as pas un contrôle complet sur la situation. De ce fait, pour l'instant, on est d'accord pour dire que le trading est quand même un point au-dessus comparé aux paris sportifs, parce qu'on a plus de contrôle sur la situation. On arrive maintenant au deuxième point qui est cette fois-ci très important et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça concerne tout simplement le bookmaker et le courtier. Donc le bookmaker, ça va être tout simplement la plateforme sur laquelle tu vas en fait prendre un pari sportif. Donc on va prendre l'exemple de BetClick. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette plateforme est contre vous. Parce qu'aujourd'hui, si tu gagnes, c'est tout simplement cette plateforme qui va te rémunérer. Donc en fait, la plateforme se rémunère sur tes pertes. Donc le but en fait de cette plateforme va être de t'inciter à prendre plein de paris pour que tu puisses être du coup en perte sur le long terme. Sinon, l'entreprise n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'un business model qui est basé sur la perte de son client, déjà, c'est pas un business model qui est très sain et c'est pas forcément quelque chose de très positif, j'ai envie de dire. En revanche, dans le trading, quand on prend l'exemple d'un courtier qui est régulé, il va simplement prendre vos positions sur les marchés financiers et se rémunérer sur des commissions. Alors ça, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. Plus la taille de ta position sera importante,
et plus la commission du coup du courtier sera importante. Donc de ce fait, ça nous paraît tout à fait logique que le courtier soit de notre côté et qu'il soit en fait de notre équipe. Son but sera que tu sois profitable à long terme pour qu'il puisse en fait se rémunérer via les commissions sur du long terme. Donc là déjà on peut voir qu'il y a une réelle différence entre les paris sportifs et le trading, parce que d'un côté on est en équipe entre guillemets avec notre courtier, et de l'autre côté ils sont contre le bookmaker. Donc forcément il y aura quand même quelques points importants à prendre en compte. On passe du coup à la prochaine étape qui concerne le RR. Donc si on regarde ici le RR, donc c'est tout simplement le risque que tu es prêt à prendre contre un potentiel gain. C'est vrai que c'est très faible quand même dans les paris sportifs. Si on regarde un match de Paris contre Nice, on peut voir une cote à 1,30. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que tu vas risquer par exemple 100 € pour gagner 130. Mais en réalité, tu ne vas pas gagner 130 €. Tu vas gagner uniquement 30 € parce que les 100 € c'est uniquement en fait ta mise de base. Ça veut dire que ici le RR est de 0,3. Donc tu risques 100 € pour gagner 30 €. Ça en fait c'est tout simplement un RR qui est négatif. Donc dans le trading, c'est tout simplement une prise de risque qui est complètement démesurée et aucun trader rentable ne prendrait ce genre de position. Comme vous le savez, moi personnellement, les positions que je prends, c'est du minimum 1 pour 3. Ça veut dire que si je risque 100 €, c'est que je gagne 300 € en retour au minimum. Sinon, je ne prends même pas la position. Donc déjà, on peut voir ici que peut-être qu'au niveau des probabilités, on aura plus de chances de gagner dans les paris sportifs. Mais quand on regarde le RR, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas du tout quelque chose qui est cohérent et intéressant. Parce que tout simplement, le gain potentiel en fait est beaucoup trop faible pour l'argent qu'on est prêt à miser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. J'ai d'ailleurs fait un exemple juste après, et vous allez comprendre qu'en fait, sur le long terme, c'est pas quelque chose de rentable. Donc si on prend l'exemple du trading, alors on va prendre comme exemple 100 € de base, donc je commence avec 100 €. J'ai du coup 10 positions à prendre. On va partir du principe que sur ces 10 positions, j'ai touché 3 fois mon TP, j'ai eu 2 BE et j'ai eu 5 pertes, donc 5 stop loss. Donc si je commence avec 100 € et que j'enchaîne avec 3 TP, donc des RR de 3, je vais faire 300 € 3 fois, donc je vais gagner 900 €. Ensuite, je vais faire 2 BE à donc 0 €, parce que le BE c'est le break-even, donc ça veut dire que je ne gagne rien, je ne perds rien. Et ensuite, je vais enchaîner 5 pertes et je vais prendre du coup moins 100 € sur chacune de mes pertes. Je vais sortir donc à moins 500 €. Si on fait le total, donc 900 € moins 500 €, on est en positif de plus 400 €. Donc ça, c'était le trading. Maintenant, on va passer au pari sportif avec une cote, comme j'ai pu vous le montrer, de 1,30 pour, par exemple, Paris-Nice. Donc si on prend l'exemple avec 10 prises de position sur une cote à 1,30, on va partir du principe qu'on a gagné 9 fois et qu'on a perdu une seule fois. Donc dans ce cas de figure, si on mise 100 € et qu'on gagne du coup 9 fois, on va tout simplement obtenir 270 € de gain. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Pour 9 victoires, on n'a gagné que 270 €. Tout simplement parce que sur une victoire, on ne prend que 30 €. Donc si on fait 30 fois 9 le nombre de victoires, on aura 270 €. En revanche, quand on prend une perte, même si on n'en prend pas beaucoup, on perd directement 100 €. Et c'est équivaut du coup à quasiment 3 victoires. Donc quand on fait un calcul et qu'on regarde de manière globale, on est en positif de 170 € à la fin des 10 prises de position. Donc si on doit comparer le trading et les paris sportifs, on peut clairement voir qu'à long terme, c'est le trader qui sera gagnant et non la personne qui est sur les paris sportifs. C'est donc quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, surtout qu'il ne faut pas oublier que dans le trading, on a vraiment en fait un contrôle complet durant toute la prise de position, chose qui n'est vraiment pas le cas dans les paris sportifs. En plus de ça, on peut également ajouter un dernier petit comparatif, et ça concerne tout simplement le profil, que ce soit des traders, mais aussi des personnes qui sont dans les paris sportifs. Déjà, je pense qu'il est important de souligner que le trading, c'est un réel métier, et c'est reconnu par l'État comme un métier. Aujourd'hui, tu as des diplômes, tu as des écoles qui t'enseignent le trading, alors que pour les paris sportifs, c'est clairement pas le cas. Donc, en plus de ça, quand on s'intéresse un petit peu au profil, on peut voir que voilà, dans le trading, c'est quand même des personnes qui ont un minimum des moyens, c'est des personnes qui sont là pour investir, etc. Alors que dans les paris sportifs, c'est plus des gens qui, justement, ont peut-être quelques difficultés financières et veulent tout simplement arrondir les fins de mois, ou alors c'est des personnes qui veulent, comme j'ai pu le dire précédemment, ajouter un petit peu de piment dans leur soirée, et du coup ils prennent quelques positions, mais c'est pas du tout une source de revenus en tant que telle, alors que le trading c'est vraiment le quotidien de beaucoup de personnes, comme moi, j'en fais partie, et c'est vrai que c'est du coup compliqué quand même à comparer ces deux éléments. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire du coup si vous êtes team trading ou team paris sportif, je suis vraiment curieux de lire tout ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye.